Bon début de soirée à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce lundi 25 novembre 2024, 17h34, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés, merci à ceux aussi qui vont partager, commenter et écraser le petit pouce en l'air de cette vidéo. C'est le bordel total, on semble vraiment s'en aller dans... On semble être installé dans un cul-de-sac. Et maintenant, on a l'OTAN qui appelle les entreprises à se préparer à un scénario de guerre à 15 minutes de la catastrophe. Liste des bunkers de l'Allemagne aussi qui sont publiés. Le Royaume-Uni et la France envisagent d'envoyer des troupes en Ukraine. Des bombardiers stratégiques britanniques survolent la Russie. Le Kremlin envisage d'envoyer des missiles en Asie. Et l'armée russe se prépare à une guerre chimique. Wow! Les craintes le crash d'un avion suscite des craintes d'opérations terroristes meurtrières. On a aussi le Kremlin qui prévient que Biden sape la voie pacifique avec la nouvelle, naturellement, administration qui va arriver en janvier 2025. L'Amérique est désormais en déclin comme Rome, apparemment. Wow! Vraiment plein de nouvelles que je dois vous partager. On va commencer avec celle qui est la plus inquiétante, c'est l'OTAN. Hein? Avec Reuters qui nous rapporte qu'un haut responsable de l'OTAN appelle les chefs d'entreprise à se préparer à un scénario de guerre. Un haut responsable militaire de l'OTAN a exhorté lundi les entreprises à se préparer à un scénario de guerre et à ajuster leur ligne de production et de distribution en conséquence afin d'être moins vulnérables au chantage de pays comme la Russie et la Chine. Si nous pouvons garantir que tous les services et biens essentiels peuvent être fournis, quoi qu'il arrive, alors cela constitue un élément clé de notre dissuasion, a déclaré à Bruxelles le président du comité militaire de l'OTAN, l'amiral néerlandais Rob Bauer, s'exprimant lors d'un événement organisé par le groupe de réflexion European Policy Center. Il a décrit la dissuasion comme allant bien au-delà de la seule capacité militaire, puisque tous les instruments disponibles pourraient et seraient utilisés en temps de guerre. Wow! Vraiment très inquiétant. L'Allemagne dresse une liste des bunkers en raison des tensions avec la Russie. Une application est prévue pour permettre au public de trouver un abri d'urgence dans des endroits tels que des stations de métro et des parkings. Imaginez-vous, l'Allemagne est en train de tomber sans tête, mais aussi est en train d'établir une liste de bunkers qui pourraient servir d'abri d'urgence aux civils, a indiqué le ministère de l'Intérieur à un moment de tension croissante. Avec la Russie, la liste comprendrait des gares souterraines et des parkings ainsi que des bâtiments publics et des propriétés privées, a déclaré un porte-parole du gouvernement. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, tous ces liens-là. Maintenant, des bombardiers Stratofortress du Royaume-Uni survolent la Russie dans une démonstration de force, alors que le chef de l'OTAN avertit l'Europe de se préparer à une guerre totale avec Poutine. Poutine n'a pas envie de se battre avec qui que ce soit, il veut juste que ça se finisse. Cette provocation qui a été lancée par justement l'OTAN en essayant de convaincre l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, justement. 2 bombardiers américains Stratofortress ont effectué une mission de vol à proximité de l'espace aérien russe dans une puissante démonstration de force face à Moscou. Cette décision intervient après qu'un haut responsable de l'OTAN a averti que l'Europe devrait se préparer à une guerre totale avec Poutine, alors que les nations renforcent leur défense militaire et civile dans un contexte de tension croissante. On peut voir ici l'itinéraire que ce bombardier a suivi. Vraiment pas trop brillant comme geste, mais qu'est-ce que tu veux? Ces dernières semaines, la Corée du Nord apparemment a envoyé des milliers de soldats pour soutenir Mad Vlad. Mad Vlad. Et mardi dernier, Kiev, en proie à des conflits, a lancé son premier missile
à longue portée sur la Russie. Maintenant, la Russie envisage de déployer des missiles en Asie. Moscou envisage de déployer des missiles à moyenne et courte portée en Asie si des armements américains similaires apparaissaient dans la région, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov. Bien sûr, c'est l'une des options qui a également été évoquée à plusieurs reprises. L'apparition de tels systèmes américains dans n'importe quelle région du monde déterminera nos prochaines étapes, y compris dans le domaine de l'organisation d'une réponse militaire et militaro-technique, a déclaré le ministre d'État russe. Comme auparavant, ce qui se passe dépend entièrement du choix que feront nos adversaires à ce moment extrême et alarmant et très dangereux. L'autre nouvelle, on n'a pas je vais aller la chercher avec un autre lien. Donc, on a une nouvelle vidéo d'horreur montrant un jet DHL en chute libre et un dernier son effrayant, approfondissant le mystère autour du crash qui a déclenché les craintes terroristes de Poutine. Et on a vu beaucoup de câbles qui ont été sectionnés, beaucoup de pannes qui sont enregistrées de courant, des pannes d'Internet, plusieurs multiples câbles qui ont été sectionnés dans la mer Baltique. Je peux dire une chose, c'est certain qu'il y a vraiment une augmentation de la tension, mais il y a aussi l'intensité de ce conflit-là qui est en croissance. Une intensification des gestes aussi lancés et posés, sans que ce soit des missiles. Il y a beaucoup, beaucoup de gestes qui démontrent qu'il y a une énorme tension. On ne sait pas comment ça va se terminer. Une nouvelle vidéo horrifiante est apparue montrant l'avion DHL condamné plongeant vers le sol. Mais je ne sais pas où ça s'est passé. On a de la difficulté à voir l'endroit de cette... En Lituanie. Ça a eu lieu en Lituanie, ce crash qui semble être très suspicieux. Le Kremlin qui dit que Biden compromet la voie pacifique du nouveau président, nouvellement élu, qui ne s'est pas encore en service. Donald Trump sur l'Ukraine, selon le Kremlin, Moscou a accusé l'administration sortante du président américain Joe Biden de travailler contre les plans du président élu Donald Trump pour résoudre la guerre en Ukraine. On le sait, Donald Trump a fait de cette promesse-là un enjeu majeur de mettre fin à ce conflit. Puis là, on voit une administration qui s'en va là, dans 2 mois, qui n'a plus aucune notoriété, puis qui n'a plus aucune, raison de s'impliquer dans ça, qui devrait laisser aller les choses et de laisser même l'autre administration qui s'en vient prendre le contrôle de cette folie qui dure et qui dure. Pendant la campagne électorale, Trump a parlé de sa volonté de faire la paix d'une manière ou d'une autre et a conduit tout le monde sur une voie pacifique, a déclaré le porte-parole du Kremlin. Peskov à la télévision russe, et maintenant, ils font tout ce qu'ils peuvent pour aggraver la situation de telle manière que les accords de paix soient voués à l'échec. Donc, on dirait qu'il y a une volonté de sabotage dans cette administration de canards boiteux qui n'a plus aucune justification de se mêler de quoi que ce soit. Donc là, je vais essayer de trouver cette nouvelle-là d'une autre façon. La Russie a fourni des missiles anti-aériens à la Corée du Nord en échange d'envoi de troupes, apparemment. Donc, on verra bien si c'est vraiment ça, mais c'est possible aussi. Je vais essayer d'aller chercher l'autre lien que je voulais vous partager, qui est celui-là, qui est non disponible, parce que c'est le Daily Express qui se rend non disponible en Amérique, je ne sais pas pourquoi. C'est très étrange. L'Organisation pour l'interdiction des armes du novembre, des gaz anti-émeutes dans des échantillons. Ah, et voilà la nouvelle. Ah, je ne sais pas si je vais pouvoir avoir accès. Les États-Unis consternés par l'usage présumé par la Russie de gaz interdit en Ukraine, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a annoncé le 18 novembre avoir découvert
des gaz anti-émeutes dans des échantillons fournis par Kiev. Donc, ça, c'est la nouvelle. Il y a tellement de propagande là-dedans, on ne sait même plus où se lancer. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la situation qui est très tendue, mais je ne pense pas que ça débloque dans une troisième, en tout cas une guerre directe. Je pense qu'on va s'en sauver, on va s'en tirer parce que Vladimir Poutine a fait preuve de beaucoup de sang-froid dans toute cette folie. Dans toute cette folie. Toutes les guerres sont folles. Là, il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous partager, mais je ne le trouve pas. J'essaierai de faire ça pour une prochaine publication. Mais je voulais faire un petit compte-rendu quand même. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses qui se développent comme situation, mais espérons que ça va s'arrêter là et que ça ne va pas dégénérer avant l'arrivée de Donald Trump pour que Trump puisse nous démontrer ses talents de négociateur et prouver aux gens du monde entier, surtout le complexe médiatique qui est complètement en effondrement en ce moment, le complexe médiatique complètement malhonnête, qui nous a décrit un Donald Trump complètement incompétent. Puis, vraiment, j'ai hâte que cet homme-là prenne le contrôle de l'administration américaine parce que c'est tous les pays de l'Occident qui sont touchés par l'administration américaine. Puis quand tu la vois s'en aller dans le satanisme, dans la décadence, la dépravation, le financement des guerres, le financement de tout ce que tu peux imaginer de négatif, la permission à des hommes biologiques de compétitionner avec des femmes, de rentrer dans des vestiaires de femmes, dans des toilettes de femmes. Je peux te dire une chose, j'ai hâte que ça change.